Bonjour messieurs, dames, bonjour la famille, bonjour les abonnés, comment allez-vous? Moi écoutez, je vais très bien. Je viens vers vous aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a souvent la même chose que les gens me disent, mais souvent, je dirais même à chaque fois que je rencontre un client, c'est ça qu'ils me disent. Ils me répètent souvent, je crois pas en ça. J'ai envie de leur dire, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas besoin de croire en quoi que ce soit. En quoi que ce soit, je veux dire, la seule chose, le seul être que vous pouvez croire, c'est en vous. Le fait de croire en Dieu ou je sais pas, au cosmos, tout ça, c'est qu'une option. On croit, on n'y croit pas. Mais avant tout ça, c'est le fait de croire en nous. Qu'est-ce qui, à votre avis, qu'est-ce qui vous mène à faire plein de choses? C'est vous-même. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui va faire que vous allez obtenir ou pas quelque chose? C'est vous-même. Et à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, ou que ce soit n'importe quel projet, des vacances ou quoi que ce soit, c'est selon votre état d'esprit. Bien sûr, si vous partez défaitiste en ayant tel ou tel projet et tout, vous mettez déjà dans la tête, je n'y arriverai pas. Ou vous allez vous mettre n'importe quelle barrière pour pas y arriver. Parce que vous avez décidé de ne pas y arriver. Donc, qu'est-ce qui va découler de cette façon de penser? Tout ce que vous allez entreprendre va tomber à l'eau. Et le réflexe qu'on a tous, sans exception, c'est de reporter la faute à quelqu'un qui est carrément étranger à votre projet. Ou même le conjoint ou la conjointe, ou peu importe, parce qu'on a du mal à se remettre la faute sur le dos. Toujours à trouver un prétexte pour dégager cette faute. Mais pourtant, si vous réfléchissez bien, tout ce que vous faites dans la vie, c'est grâce à vous ou c'est à cause de vous. On est d'accord. Personne d'autre va vivre votre vie. Personne d'autre va vous dicter ce que vous avez à faire dans votre vie. Donc, quand vous regardez tout ça, à quoi vous allez croire? C'est en vous, simplement, à la base de tout. Comme je dis précédemment, Dieu, le cosmos et tout ce qui s'ensuit, la nature et tout ce qui s'ensuit, ça c'est qu'une option. On y croit ou pas. Donc arrêtez, franchement, ça serait bien de faire un petit effort. Arrêtez de dire je crois pas en ça. Qu'est-ce que le spirituel vous fait réellement? Quand je dis spirituel, c'est quoi? Vous allez imaginer fantômes, les revenants. Vous allez tout imaginer sauf votre état d'esprit. Votre état d'esprit, moi je l'appelle spirituel. Le spirituel. Grâce à lui, si vous le chargez en bonne pensée, en bonne action, etc., le retour que vous allez avoir l'équivalent, si c'est encore plus que ce que vous avez donné par les bonnes pensées, par tout le cœur que vous mettez pour faire telle chose ou telle chose. Donc, à quoi vous voulez croire en plus que ça? Comme tout à l'heure, je vous ai dit, le reste, notre foi, c'est une option. C'est un truc qu'on rajoute à notre vie pour encore plus se booster pour faire quelque chose. Mais s'il n'y aurait pas tout ça, imaginez-vous qu'il n'y a pas tout ça. Eh bien, il n'y a que vous. Il n'y a que vous et vous. Donc, si à chaque fois je rencontre quelqu'un, je fais en sorte de lui faire voir le bon côté des choses, et par la peur de faire cet effort, parce que bien sûr, il faut un effort,
faut un effort pour lâcher nos mauvaises habitudes, pour prendre les bonnes habitudes et pour que notre vie se passe bien. Il faut faire tout ça. Vous savez, cette transition entre votre vie qui a tangué jusqu'à là et le fait que vous reprenez votre vie en main. Bien sûr, il y a une transition. Il y a toutes les mauvaises pensées que vous aviez avant, vous les retirez de votre tête. Toutes les mauvaises choses de votre tête, vous les retirez. Vous allez voir que vous allez avoir assez de place pour acquérir ce que vous voulez acquérir. Bien entendu, vous savez, comme beaucoup de gens, ils veulent aller à la simplicité. La simplicité de mettre la faute sur quelqu'un et qu'on n'y arrive pas. Toutes les simplicités qu'on connaît, tellement simples qu'on s'oublie complètement. Donc la moindre des choses, c'est, malgré tout ce qui se passe, bien sûr, ce que je vous dis, le bien-être, c'est pas omettre de prendre ce qui vient. Parce qu'il y a des bas, il y a des hauts. Quand il y a des bas, bien entendu, on fait avec, on en profite, on fait en sorte que ça se passe longtemps. Mais il y a des bas. C'est ce qu'on appelle la vie. Si vous voulez que toute votre vie soit bien et être dans le déni, parce que bien entendu, on va croiser des situations qui nous déstabilisent. Si on est dans le déni de tout ce côté-là, vous allez vivre dans le mensonge. Et rien de pire que de se mentir. Vous voyez, quand tout le monde, sans exception, vous voyez, quand on vous pose une question, il faut vous répondiez, vous allez répondre, bien entendu, vous allez répondre, mais quand la réponse, elle n'est pas celle que vous pensez, vous ressentez ce tremblement de terre qui est en vous, vous savez que c'est pas la vérité. Vous savez que, et en fin de compte, ce mensonge que vous faites, c'est pas à la personne à laquelle vous avez répondu, mais c'est à vous-même. Le fait de vivre dans le mensonge, de toujours fuir la situation qui est en face de vous pour entre guillemets, être bien, c'est pas comme ça qu'on est bien. C'est pas comme ça. Comme je le dis régulièrement, le fait d'être bien, c'est dans nos veines. C'est dans l'air qu'on respire. C'est dans nos pensées. C'est pas que systématiquement dire aux autres qu'on est bien, puis on ressent le contraire. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pas le fait qu'on dise le contraire. On ressent que c'est pas vrai ce qu'on a dit. Donc à partir de ce moment-là, vous serez en déséquilibre avec vous. Rien de tel d'être en accord avec vous-même sur ce qui est passé, sur votre façon d'être. Bien entendu, on a tous des défauts. On a tous, vous voyez, un truc qu'on veut rejeter sur nous. Et le fait de rejeter sur nous, on déteste les gens quand ils parlent de cette chose-là qu'on déteste. Parce que vous n'êtes pas en accord. Et le jour que vous êtes en accord sur, admettons, parce qu'en ce moment c'est la mode, l'état physique. Notre physique, on est comme on est. Mais il y a certaines personnes qui n'acceptent pas le fait d'avoir des kilos en trop et tout ça et tout ça. Et quand, dans une conversation, peu importe qui commence à parler de poids, eh ben, la personne qui se sent vraiment atteinte par cette discussion, parce qu'elle a des kilos en plus, eh ben, elle va se mettre à bouillir à l'intérieur, voire s'énerver après la personne qui en a parlé. Mais cette personne, si elle en a parlé, c'est librement. Parce que elle se sent libre, parce que voilà. Donc, pourquoi vous ne faites pas pareil? Pourquoi le fait de ne pas s'accepter comme on est? Parce qu'il y a des choses qu'on sait pas. Ça fait partie de notre état d'esprit. Il y a des parties aussi de notre corps qu'on n'aime pas. Ça fait partie de notre être. On est né comme ça. Donc pourquoi pas accepter ces choses-là? Parce qu'on est né comme ça. On n'y peut rien. On n'y peut vraiment rien. Vous savez,
si on enlèverait ces questions de physique, parce qu'on est comme... Et si les gens, ils arrêtaient de se moquer ou quoi que ce soit, parce que le respect, il est dû à tout le monde. Gros, maigre, voilà, vous savez très bien ce que je veux dire. S'il y avait ce minimum de respect, et de ne pas parler du tout du physique, parce qu'on est comme on est, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses dans votre tête qui seraient parties, parce que ça ne sert à rien, et vous allez vous sentir plus léger. Vous savez comme le fait qu'on prend un enfant sur l'épaule pendant quelques heures ou peu importe, et après vous l'enlevez de votre épaule. Après vous allez vous sentir voler, vous allez vous sentir léger. Donc voilà, c'est cet effet que je vous parle. Donc ça ne sert à rien si vous regardez bien. Si vous enlevez toutes les questions qui vous gênent par rapport à votre état physique, votre état mental et autres, tout ce qui est physique, il y aura de la place. Si vous arrêtez de parler sur Pierre, Paul, Jacques, parce que ce qu'il y a dans son assiette, ça le regarde. Ce qu'il a vécu, c'est lui qui l'a vécu. Donc, on n'est pas à la place des autres pour être dans la critique. Vous pouvez constater, bien sûr, quand quelqu'un fait un truc, vous constatez que quelqu'un vous fait un truc de pas bien, vous allez lui dire. Il se comporte d'une façon un peu bizarre, vous allez lui dire. Ça, c'est dans le constat. Mais jugez la personne. On ne sait pas ce qu'elle a vécu dans sa vie. On n'avait pas ses baskets à ce moment-là, ou ses chaussures, pour dire, comme si pour dire plein de choses, et la plupart du temps qui n'est pas vrai, pour dire plein de choses, comme si on vivait à la place de l'autre. Mais non, enlevez-moi tout ça, et vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Même trop bien. Et vous débarrassez de tout ce qui est conditionnement. Le conditionnement. Vous savez, on nous a tous appris depuis qu'on va à l'école, depuis chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut nous apprendre un truc, c'est pas notre intelligence qui teste, c'est notre mémoire. Si vous regardez bien, depuis la nuit des temps, depuis que l'école a été créée, qu'est-ce qu'on apprend aux élèves? On apprend ce que le prof il veut nous apprendre. Quand on obtient notre diplôme, c'est bien parce qu'on a répété mot pour mot ce qu'il a dit le prof. Comme on ne sait pas quoi, on a tout appris. Donc, on teste la mémoire. Donc, enlevez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses, qu'on ne nous a pas appris, qui pourraient nous aider dans la vie, nous aider à comprendre les choses qu'on ne comprenait pas avant. Moi, ce qui m'attire le plus depuis très longtemps, c'est les choses qu'on ne dit pas. Bien sûr, on nous dit plein de trucs et tout, on nous dit, personne dit qu'on nous dit plein de trucs. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est plus enrichissant de ce qu'on nous dit. Parce que ce qu'on nous dit, au bout d'un moment, on va l'acquérir. Mais ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on nous cache? Et vous savez, dans le conditionnement qu'on nous a mis depuis la nuit des temps et tout, eh ben, c'est ce qui nous rend fermés. C'est ce qui nous fait mettre notre vie dans un carré. Alors que ce carré peut très bien s'ouvrir, et puis voilà, vous avez libre cours à votre imagination, à votre façon de penser, de voir les choses, d'entendre les choses et tout, sans que personne nous dise « Ah, bah ça, c'est pas bien ». Mais qui vous dit ce que vous dites, c'est pas bien. Si vous dites c'est pas bien, c'est parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont vous dire c'est pas bien. Donc vous allez assimiler ça. À chaque fois que vous allez vous apercevoir que vous faites ça, vous allez dire c'est pas bien. Mais qui vous dit que c'est pas bien? Moi je dirais que c'est bien. Parce que vous allez savoir ce qui vous convient ou pas. Et la plupart du temps, ce qui vous convient, ça ne va pas convenir aux autres. Mais ça, c'est pas grave. Parce que chacun perçoit les choses, entend les choses à sa façon. Donc pourquoi il y a certaines personnes qui se permettent de juger ce que vous pensez? Alors ce que vous pensez, ça vous convient largement.
on vous dit ce que vous devez faire. Vous savez, tout ce que je vous ai cité jusqu'à maintenant, ça c'est les barrages au bien-être. Le bien-être, c'est de percevoir la vie comme vous la percevez pour que votre vie soit de mieux en mieux. Pour ça, il faut se dégager de tous ces conditionnements. Il faut, si on cherche à aller bien, il ne suffit pas de trouver des prétextes pour fuir le fait qu'on va y aller bien. Parce qu'on peut dire, attirer la rigueur, on peut dire oui, j'ai envie d'aller bien et vous ne faites pas en sorte d'aller bien. Donc à quoi sert le fait de dire je fais en sorte d'aller bien? Il y a plein de tutos sur internet, il y a plein de gens qui pratiquent le bien-être de différentes façons, à chacun de prendre sa façon qui lui convient et d'y aller. Mais pas se barrer, pas se mettre dans la tête, oh, j'y crois pas. Mais croire en quoi? Croire en quoi? Dites-moi. Dieu, le cosmos et tout ça, c'est une option. On n'y croit pas. Mais à la base de tout, c'est bien vous. C'est bien vous qui gérez votre vie. C'est bien vous qui allez obtenir des choses ou pas selon ce que vous pensez et selon ce que vous êtes. Admettons, regardez. Admettons. Parce que le bien-être, c'est de prendre sur soi quelque chose qui ne nous convient pas de tous les jours, mais il faut faire avec. Celui qui comprend ça, il prend sur lui et il continue à vivre de mieux en mieux, il verra qu'au début, ça va être dur parce qu'il aura toujours la pensée tirée vers ce qui ne lui convient pas, mais le but, c'est que notre pensée soit attirée vers ce qui nous convient et laisser ce qui ne nous convient pas. Ça, c'est un effort à fournir et la plupart des gens ne veulent pas le fournir. Pourtant, c'est, je dirais c'est simple. Bien entendu, puisque je pratique le bien-être depuis X années. J'ai bientôt 54 ans, donc depuis toujours en fait moi. Et j'ai toujours eu ma façon de penser, ma philosophie de vie pour qu'elle soit de mieux en mieux. Parce que ce que vous avez vécu hier, ce ne sera pas pareil aujourd'hui. Si vous revivez pareil qu'hier, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est cette chose-là qu'il faudrait que vous compreniez pour que chaque jour sera différent de la veille. Parce que chaque jour qui passe, vous ne serez pas pareil non plus. Vous serez différent de la personne qui était hier. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, vous avez appris des choses. Vous avez vu des choses. On vous a fait apprendre des choses. Mais bien entendu, si vous restez la même personne, vous avez le droit de rester la même personne. C'est vous que c'est votre vie qui tangue, pas celle des autres. Si vous restez dans ce chemin-là, vous allez stagner. Alors que le voisin, il a compris la chose et va aller de mieux en mieux. Mais attention, moi je ne vous dis pas le fait d'aller bien, faut tout avoir, tout matériel. Belle voiture, super métier et tout et tout. Non, non, non. Être bien malgré que vous n'avez pas tout ça. Mais je ne dis pas malgré, parce que malgré, c'est quand même, c'est un mot défaitiste. Je veux dire, si vous vivez avec ce que vous avez, sans demander plus, et de toute manière, vous ne pouvez pas avoir plus, vous serez bien si vous ne contentez que de ça. Bien sûr, avec votre état d'esprit, vous allez attirer ce qu'il faut pour être de mieux en mieux. Vous, votre famille, vos amis et tout, vous allez répandre votre bien-être. Et pour répandre le bien-être, il faut décider un jour de sortir de vos habitudes, de sortir du fait que vous avez constaté que votre vie elle est chaotique. Chaque fois que vous entreprenez quelque chose, ça se passe mal. Et qu'est-ce que vous faites, vous, par défense ou par fierté ou quoi que ce soit? Vous allez lancer la faute aux autres, alors que la faute, c'est pas les autres. Quand vous entreprenez un truc,
quelle que soit la chose, vous allez tomber sur une personne ou des personnes qui vont vous tester votre ambition. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, pour entreprendre quelque chose, il faut avoir l'état d'esprit pour, il faut avoir les pensées pour, il faut avoir le comportement pour. Si vous racontez à l'extérieur que vous avez tout ça, et à l'intérieur, vous savez que ça tangue, c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer des gens qui vont vous tester tout ça. Et vous, machinalement, vous allez mettre la faute sur eux, alors que non. Vous allez remarquer que grâce à eux, vous avez compris quelque chose. Donc voilà, messieurs, dames, sortez-vous de ce conditionnement. Vous pouvez très bien tenir compte de tout ça, bien entendu, tout ce que vous avez appris et tout, mais laissez la place à ce que vous devriez comprendre pour avoir une vie meilleure. Donc, ça ne sert à rien de lancer la faute sur l'autre. Se concentrer sur nous et de savoir quel comportement on a eu pour ne pas obtenir ce qu'on voulait. Tout ça, vous mettez ça dans un... Comment je veux dire, vous analysez tout ça, vous avez remarqué qu'il suffit de changer votre comportement pour obtenir ou pour s'approcher de ce que vous voulez obtenir. Donc, vous voyez, après tout ça, le fait que vous dites sans arrêt « je n'y crois pas », je ne sais pas en quoi vous voulez croire d'autres, si ce n'est que vous. Parce que le reste, comme je l'ai dit précédemment, c'est une option. Croire en Dieu, croire, comment je veux dire, croire au cosmos, croire... Moi, je crois à l'esprit supérieur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nul va pouvoir prouver que Dieu n'existe pas, ou le contraire, Dieu existe. On ne peut pas prouver tout ça. Donc, je peux que vous expliquer ma foi. Pourquoi j'ai la foi? La foi, ma foi, moi, c'est... j'ai pas été trop loin. Rien que le fait de regarder un être humain. Le corps de l'être humain. La complexité... Comment on dit ça? Enfin, le corps humain, comment il est fabriqué, avec tous ses membres, avec tous nos membres, avec tous nos organes, avec nos oreilles, nos yeux, notre bouche, nos bras, nos jambes et tout. Chaque membre est utile à quelque chose. Donc on n'a pas besoin de plus pour arriver à ce qu'on veut. Et regardez autre chose encore. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu, bien sûr vous l'avez entendu, que, comment je vais dire, j'en perds mes mots. Donc bref, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc ce que je voulais, donc tout ça, ça veut dire, rien qu'en regardant notre corps humain, comment il est fait, comment tout ce qu'on a est utile à quelque chose. Je veux dire, même, et en plus, notre corps humain, quand vous regardez certaines parties, il fait rappeler la nature. Pour bien dire que nous, l'être humain, il est lié à la nature. Quand vous regardez une feuille d'un arbre, peu importe, vous allez voir les rainures qui ressemblent à notre main, aux rainures de notre main. Quand vous mangez, quand vous cassez une noix, et quand vous regardez la noix à l'intérieur, le fruit de la noix, ce qui est à l'intérieur, il ressemble à un cerveau. Donc tout ça nous rappelle le corps humain. Tout ça, le corps humain nous rappelle la nature. Et encore, j'en passe, il y a peut-être d'autres exemples, mais je me suis pas penché tellement sur la question. Mais rien que ces deux exemples-là nous font très bien dire que le corps humain, il est lié à la nature. La nature, il est lié au corps humain. Donc, avec tout ça, tout ce qui se passe dans la nature, toutes les situations, les gens qui nous croisent, les gens pour 1 heure, 2 heures, 5 minutes ou quoi que ce soit, les situations devant nous et tout, ils nous disent
quelle va être notre vie plus tard. Ou juste après les avoir vus. C'est des choses qui nous font réfléchir, qui nous font comprendre des choses pour avancer. Tout simplement. Donc, à quoi ça sert de se dire on ne croit pas, alors que vous ne regardez pas autour de vous. Et autour de vous, il y a tout ce qu'il faut pour être bien. Nous, on a tout ce qu'il faut pour aller là où qu'on veut, pour penser ce qu'on veut, pour... voilà. Hein, que l'être humain, comment il est créé, donc il a bien fallu un esprit supérieur. Il a bien fallu du temps pour le créer, bien sûr, il faut du temps. Le temps que vous connaissez tous, le temps que la Terre se fasse, le temps que la faune, la flore se mettent en place et tout. Ensuite, l'homme est apparu avec tout, tout de la tête aux pieds. On a besoin de tout ce qu'on a dans le corps. Vous voyez, quand vous mangez, eh ben, vous l'évacuez. C'est naturel. Imaginez-vous si on mange et on n'a pas ce qu'il faut pour évacuer. Comment on fait? Comment on va faire? Plein de trucs comme ça. Si on n'a pas les yeux, comment on va faire pour avoir nos voisins? D'accord? Et on se plaint. On se plaint que notre vie elle est bouleversée, elle tangue. Mais on a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, messieurs, dames, au lieu de... pour les gens, bien sûr, bien entendu, pour les gens qui s'aperçoivent que leur vie tangue, que rien ne va et tout, observez, centrez-vous sur vous, et vous verrez qu'il y a tout ce qu'il faut. On a même une intelligence qui va faire qu'on va demander aux autres pour nous dire, pour nous indiquer le chemin. Et on se sert, enfin, entre guillemets, on se sert des gens, c'est pas méchant ce que je dis, pour avancer. On a besoin d'un tel pour nous indiquer le chemin, pour se dire, pour lui demander je veux aller là, par où je veux. On a besoin de quelqu'un. Donc pour les gens qui disent, ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de personne. En gros, j'ai retenu que ce mot-là. J'ai besoin de personne pour faire ma vie. Mais on a besoin des gens. On est tous issus de la même chaîne. On a besoin du boulanger pour aller chercher notre pain. On a besoin du boucher pour aller chercher notre bout de viande. On a besoin tout le monde du facteur pour transmettre notre lettre ou quoi que ce soit. On a besoin de tout. Imaginez-vous qu'à chaque fois que vous voulez quelque chose, par exemple une baguette de pain, vous allez chez le boulanger, vous allez dire, de toute manière, j'ai pas besoin de vous, puis vous allez l'insulter, puis vous allez faire comme si, je veux dire, vous n'allez pas avoir votre bout de pain. Peu importe où vous allez, si vous prenez la mauvaise décision, vous n'allez pas obtenir la chose à laquelle vous attendez à avoir, ou vous ne l'aurez pas, par votre façon d'agir, de penser. Donc, si vous regardez bien, messieurs, dames, on a besoin de tout le monde. Tout le monde fait partie de la chaîne mondiale. Enfin, je ne dis pas mondiale, si, après, elle est mondiale, mais pour l'instant, on est en France, et voilà, rien qu'en France, si tout le monde se comportait en se disant on a besoin de tout le monde, en respectant tout le monde, sans toutefois, parce que nous, les êtres humains, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la faute aux autres. Si vous enlevez ça de votre tête, vous allez voir que vous allez y arriver, ou vous allez vous approcher de votre but, en respectant les gens, et puis ces gens que vous respectez vont vous guider, vont vous emmener là, vont vous montrer la direction, quoi que ce soit. Ça, c'est le respect. Ça, c'est vivre avec tout le monde. Tout le monde, comment je vais dire, tout le monde a sa place sur Terre. Il n'y a pas un plus bas que l'autre. Vous voyez? Si tout le monde faisait ça, je pense que tout le monde porterait bien. Avoir une pensée propre. Penser ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Je dis bien ce qui nous convient ou pas, parce que ce qui ne nous convient pas peut très bien convenir aux autres. Voilà. Et ce qui convient aux autres
et ben on n'aime pas, ça ne nous convient pas. Et vous voyez, donc, faut pas dire qu'une chose qui vous convient pas, vous pouvez pas dire j'aime pas, et vous allez diffuser le fait que vous n'aimez pas les choses, et puis bien entendu, il y a des gens qui vont être influencés, donc ils vont se dire, ils n'ont même pas essayé, mais ils vont se dire, je ne vais pas y arriver, ou j'aime pas. Non, faites ce qu'il y a à faire. Faites ce qu'il y a à faire, et vous allez savoir si ça convient ou pas. Tout simplement. Tout simplement. C'est ça le bien-être. Le bien-être, c'est ça, se retirer de la tête toutes les choses qui vous font barrière. Toutes les choses qui vous font barrière. Et par même occasion, et vous allez faire barrière aux autres. Voilà. Donc, gardez votre esprit clair, votre état d'esprit ouvert. Et si vous voulez, bien entendu, si vous voulez des explications, si vous voulez comprendre, je dis bien comprendre, pas décalquer sur ma façon de voir les choses, comprendre les choses et créer, parce que vous entendez, créer votre façon de vivre la meilleure possible, la meilleure qui soit, bien entendu, venez me voir. Au lieu de me dire à dire la rigueur, j'y crois pas, mettez-vous dans la tête, il n'y a pas besoin de croire à énormément de choses pour y arriver. En vous, ça suffit largement. Après, ceux qui ne croient pas, ceux qui croient, c'est chacun a son idée. Mais ne mélangez pas tout. Ça sert à rien. En mélangeant tout, et pas vous concentrer sur ce qui est plus important pour vous, vous allez vous égarer, et puis à ce moment-là, vous allez vous perdre. Vous savez, la théorie du chaos. La théorie du chaos, c'est un exemple. C'est quelqu'un, par exemple, dans la forêt, et qui avance pour atteindre sa destination, bien entendu. Puis à un moment, il s'aperçoit qu'il est perdu. Complètement perdu. Tout se ressemble, un arbre ressemble à l'autre arbre et tout. Qu'est-ce qu'il va faire, la théorie du chaos? C'est de retourner en arrière. De retourner au point de départ. Et à ce moment-là, il va être encore plus perdu. Donc, au lieu d'à chaque fois retourner en arrière pour essayer de récupérer les choses et tout, allez de l'avant et essayez de récupérer le chemin, essayez de vous repérer, essayez de vous adapter et sans détruire qui que ce soit, quoi que ce soit dans votre chemin, pour après se vanter que vous avez arrivé à tel. La chose, elle est appréciable. Vous allez l'apprécier, vous allez être heureux quand elle sera obtenue au détriment de personne. Vous voyez? Donc rien ne sert de courir non plus. Rien ne sert d'être en compétition avec le voisin ou n'importe qui. Parce que dès que vous rentrez en compétition, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, dès que vous rentrez en compétition, il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Bien entendu. Et chacun des partis va vouloir être gagnant. À partir de là, ils vont employer tout pour être gagnant. Jusqu'à détruire son adversaire pour gagner. Et au bout du compte, il y aura un gagnant et il y aura un perdant. Le perdant va maudire le gagnant. Le gagnant, un jour, il devient perdant. Et à son tour, va maudire le gagnant. Vous voyez, donc tout le temps de la compétition, tout le temps de le stress, pour pas que le voisin nous dépasse, on va toujours être à l'affût, toujours voir s'il y a quelqu'un derrière nous. Comme ça, on va s'apaiser. S'il y a quelqu'un derrière nous, c'est que vous êtes devant lui. Vous voyez? Et devant, c'est la place du gagnant. Et on fait en sorte que devant, il n'y a personne. Comme ça, on est sûr d'être gagnant. Vous voyez, le fait de vous en parler, dans l'état de stress que vous êtes. Donc, imaginez-vous la personne qui est toujours en compétition, toujours en train de rabaisser son voisin pour avoir tous les lauriers. Donc, vous voyez, quand vous mettez tout ça à bout, et vous voyez, vous dites, mais c'est pas une vie, ça. Mais cette vie-là, c'est vous qui décidez de l'avoir ou pas. Parce que vous êtes dit, je veux y arriver. Je veux faire les efforts pour y arriver.
Et je vais, par tous les moyens, je prendrai sur moi pour y arriver. Avoir cette vie qu'on a toujours souhaitée, sans détruire le voisin et s'enlever de la tête tout ce qui nous encombre pour rien. Si vous regardez dans votre tête, il y a forcément quelques trucs que vous allez enlever qui servent à rien. Jusqu'à maintenant, vous les avez gardés en croyant qu'ils vont servir un jour ou l'autre. Mais un jour ou l'autre, peut-être qu'il ne va jamais exister ce jour-là. Donc vous allez les stocker dans la tête, dans le disque dur, en croyant qu'il va vous être utile un jour ou l'autre. Mais alors là, il ne va pas vous être utile. Et votre tête, elle sera tellement allégée que vous aurez de la place de profiter de votre vie. C'est ça le bien-être. C'est pas le fait de dire ouvertement je veux être bien. Et à l'intérieur, vous savez que vous n'avez pas envie d'être bien. Parce que, bien entendu, je comprends. Bien entendu, il y a des décès dans votre famille. Donc, à un moment, vous allez être dans la tristesse. Mais attention, cette tristesse peut très bien se transformer en colère, en haine, si vous mettez pas un frein. Vous pouvez très bien avoir subi un accident qui vous a diminué physiquement, moralement, vous savez. Mais si vous restez dans cet état d'esprit, comme quand vous avez diminué moralement, physiquement et tout, votre vie, elle est pourrie. Votre vie va être un calvaire. Tout ce qui est deuil, tout ce qui est accident, situation que vous n'avez pas pu gérer et tout, vous la fuyez. Ces cas-là, si vous ne prenez pas face, si vous ne mettez pas face à ces situations et faire en sorte d'en sortir, vous n'allez pas vous en sortir. Ou longtemps après, quand vous allez rencontrer une personne qui va vous mettre sur la table, j'allais dire, mais vous dire tout ce que vous ratez en faisant ça. Parce qu'en attendant, vous êtes triste ou en deuil, comme je vous l'ai dit, ou après l'accident et tout, il y a un temps de tristesse, de deuil ou quoi que ce soit. Et ce temps-là, il faut qu'il soit limité. Moi, je suis limité. Parce que bien sûr, j'ai eu des décès. Je ne dis pas comme tout le monde, je souhaite ça à personne. J'ai eu des décès dans ma famille. Et bien entendu qu'il y a un moment de tristesse. Et bien entendu que ce moment, vous savez, le moment de séparation, et que vous dites dans la tête que vous allez jamais rencontrer cette personne ou jamais elle va revenir et tout. C'est pas comme si vous dites au revoir à quelqu'un qui part en voyage et qui va revenir un jour. Ce voyage, il est éternel. Donc si vous ne limitez pas ce deuil, il va vous dévaster. Vous voulez tellement prendre la place du décédé qu'un jour ou l'autre, vous allez peut-être y arriver. Et après, vous savez, dans ce moment-là, la plupart des gens, ils vont essayer de mettre fin à leur jour. Mais si ce n'est pas le moment, vous allez vous faire mal. Et ce mal peut être tout le restant de votre vie, qui va vous rappeler ce moment de bêtise que vous avez fait, ce moment de voler passer au-delà ou quoi que ce soit. Vous allez rater. Donc cette douleur, tout le temps, va vous rappeler ce moment-là. Et ça va vous rappeler ce moment-là, parce que quand vous allez vous penser à tout ça, ça va être du passé. Mais à chaque fois que vous allez penser à ça, ça va être du présent. Et il y aura toujours un moment, comme on le voit autour de nous, toujours quand il y arrive un malheur, cette date-là, elle est gravée à jamais. Puis chaque année, à cette même date, eh ben, c'est reparti. Alors que la personne a dépassé tout ça, cette date-là, c'est vrai que ça va faire un petit choc, des petites rétrospections avec la personne chère qui a disparu et tout, mais ça s'en arrête là. Parce que si vous étalez cette tristesse, ce deuil ou quoi que ce soit, ça va être un calvaire.
ça va être un calvaire, vous allez réclamer la mort à tout prix, alors que vous êtes en vie. C'est ça que je ne comprends pas. La vie, elle est précieuse. Rien de tel que la vie, elle vaut même pas toute l'or du monde. Il n'y a pas assez d'or dans la terre pour avoir une vie. Vous voyez? Donc, messieurs, mesdames, mes abonnés, ne restez pas dans la haine, la colère et tout ce qui s'ensuit, tous les mauvais sentiments, tous les mauvais comportements en croyant que c'est en adoptant ce comportement que vous allez arriver à vos fins. Non, vous allez peut-être arriver à vos fins avec ce comportement, mais de court terme, à court terme, vous allez l'apercevoir parce que c'est pas fait avec les bons sentiments. C'est pas fait avec le bon comportement. Vous voyez? Donc, autant que ça fasse un petit peu plus longtemps pour obtenir ce que vous voulez, mais au moins sans bonne et due forme. Vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec ce qui est autour de vous. Tout le monde ne va pas vous accuser, ne va pas vous envier, vous jalouser parce que vous avez obtenu un truc. Si les gens vous jalousent ou quoi que ce soit, c'est que vous avez laissé des mauvaises traces. Vous voyez? Vous entendez bien? Donc réagissez, messieurs, dames. Restez pas dans... Venez me voir pour vous expliquer tout ça. Vous voyez? Par rapport à ce que je vous ai raconté, je n'ai pas incité à faire des choses. Je vous ai fait voir les belles choses pour que vous construisiez votre belle chose. Pour que ça soit un cocon. Pour que ça soit un endroit là où vous vous réfugiez. Le bien-être. Parce que malgré tout ce qui se passe autour de vous, le bien-être, il se passe là-dedans. Il n'y a pas besoin d'un sourire pour exprimer à tout le monde que vous êtes bien. Parce que le sourire, c'est qu'un décor. C'est du papier peint qui recouvre un mur. Parce que vous enlevez le papier peint, ce qui se passe derrière le papier peint, on n'est pas sûr. Il y a peut-être des trous dans le mur, il y a peut-être des raccords, des trucs comme ça. Donc on ne sait pas. Donc du moment que vous avez un visage éclairé, que votre visage sourit sans que vous souriez, que en vous-même, ce que vous dégagez, ce qui émane de vous, c'est que du bien-être, parce que les gens, ils ressentent ça. Ils disent, ils croient en rien. Mais le fait que vous croisez une personne, soit en colère, soit qui pète la forme, vous allez le ressentir, sans que la personne le dise, vous allez le ressentir. Donc, arrêtez de me dire, franchement, chacun fait ce qu'il veut. Mais le fait de se répéter, on n'y croit pas, ça c'est comme l'expression que je vous dis depuis longtemps dans plusieurs vidéos, c'est c'est trop beau pour que ça soit vrai. Alors cette beauté-là, elle peut très bien être vraie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des expressions c'est facile à dire, mais difficile à faire. Ça, c'est encore une expression qui vous fait stagner. C'est bien simple de dire ces expressions-là, mais on ne fait rien. Vous avez remarqué que la personne qui dit ces expressions-là ne fait rien, stagne. En attendant que le voisin va comprendre les choses, va apprendre, va se modifier pour que sa vie soit de mieux en mieux, vous allez être là. Et c'est là qu'à ce moment-là, vous allez commencer à jalouser, vous allez commencer à lui en vouloir alors qu'il n'y a pas lieu de lui en vouloir. Vous allez lui en vouloir tout simplement parce qu'il a su comprendre ce qu'il faut comprendre au moment qu'il fallait comprendre. Voyez? Donc, messieurs, dames, réveillez-vous. Moi, je vous dis ça parce que je crois en l'être humain. Je crois en sa bonté. Chacun de nous, on a la bonté, quel qu'il soit ce qu'il pense. Parce que forcément, on n'est pas comme tout le monde. Chacun est unique. Chacun voit et pense différemment et fera différemment de son voisin. Donc, il ne faut pas juger une personne parce qu'elle ne fait pas comme vous. C'est logique. On n'est pas pareil. Pourquoi sur les réseaux sociaux, je vois écrit le moule qui m'a fabriqué est cassé. Ça veut dire qu'on est unique. Donc, pourquoi à des moments on n'est pas unique?
Pourquoi au moment de la pensée, de parler ou de se comporter différemment des autres, c'est un mal? C'est pas un mal, c'est un bien. Si vous faites des choses différentes des autres, vous êtes vous-même. C'est que vous êtes ancré, vous êtes ancré dans la société, dans la vie, vous êtes là, vous existez. Donc pourquoi se trouver des prétextes pour vouloir à Pierre-Paul Jacques parce qu'il ne vous a pas dit la même chose que vous pensez, ou faire un truc au moment que vous voulez faire un truc et qu'il n'a pas fait. Donc là, vous allez vous énerver. Je reviens là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se comportent de façon à faire deviner à l'autre ce qu'il veut, ce qu'il pense. Donc ça, c'est des trucs, au lieu de dire directement, tiens, voilà, je veux ça, ou plein de trucs comme ça, le dire à la personne concernée ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous, gentiment, avec le respect, et il le fera. Avec peut-être des conditions, mais il le fera. Parce qu'il il a ressenti le respect, il a ressenti tout, la gentillesse, la bienveillance, il a senti tout ça, donc il l'a fait. Mais cette personne ne fera rien du tout si vous manquez de respect, si vous imposiez vos désirs ou quoi que ce soit, elle fera rien. Mais c'est logique. Pourquoi la personne qui fait tout ça se pose la question, mais pourquoi il réagit comme ça? C'est normal. Moi, on m'a toujours dit, et je le dis toujours, tu recevras ce que tu donnes. Je vous parle de sentiments. Si vous donnez les bons sentiments, le respect, la bienveillance, toute l'amitié que la personne en face de vous a mérite, vous allez recevoir. Peut-être pas en lui, peut-être pas lui qui va vous donner, mais c'est la vie qui va vous ouvrir les portes. Donc pourquoi vous mettre des barrières en ne pas respectant les autres, en parlant mal, voilà, la haine, la colère, vous savez, tous les sentiments là, qui met la vie d'une personne en vrac. Donc évitez d'avoir la vie en vrac, remettez les choses en ordre, voyez ce qui convient ou ce qui ne convient pas. Ce qui convient, allez-y, restez dans le bon chemin. Ce qui ne vous convient pas, essayez de le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, passez à autre chose. Mais ça, vous êtes capable. Vous êtes capable de faire ça parce que on raisonne. On sait ce qui nous convient ou pas. Donc on agit en conséquence. Pourquoi là, en ce moment, ce qui ne nous convient pas, on le garde. On le nourrit. On le fait grandir. Après notre vie, elle explose. Notre vie, elle tangue. Mais on maintient cette situation. On maintient ce qui ne nous convient pas. Parce que, je ne sais pas, c'est une mode. Lâchez ce qui ne vous convient pas. Faites les efforts qu'il faut pour lâcher ce qui ne vous convient pas. Une situation, une personne, quoi que ce soit. Mais restez pas dans une situation qui ne convient pas en disant ça va s'arranger, ça va s'arranger, ça va s'arranger, alors que la situation va changer quand vous allez partir, quand vous allez lâcher prise. Et là, de loin, avec un œil extérieur, vous allez remarquer que la situation s'arrange. Et vous, de votre côté, vous allez aller dans le chemin où que ça vous convient. Voilà, messieurs, dames, il n'y a pas à midi à 14h à savoir. Vous voyez, les gens, je sais pas, comme je l'ai dit précédemment, les gens, ils s'accrochent au mal. Comme si, à la base, l'homme vénérait le mal. Et le bien, c'est pas bien. Alors qu'on sait, il y a des croyants, il y a des non-croyants, mais on sait qu'il y a du bien autour de nous. Mais on vénère le mal. On vénère tout ce qui tombe. Tout ce qui va à l'encontre de notre vie, on le vénère. Je vous dis vénérer parce que quand je parle du bien, peu importe, moi je parle du bien, je raconte le bien. Je mets toutes les formes pour que la personne voie tout ce que je dis. Ah, c'est paradoxal, parce que vous êtes paradoxal. Parce que vous vénérez que le mal. Là, je ne parle pas de toutes les personnes. Certaines personnes vénèrent le mal. Donc moi, je vénère le bien-être et je fais voir à la personne qui s'accroche au mal, je fais voir le bien-être que je dis, que je raconte.
Oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. J'ai une méthode qui est la conversation hypnotique. Quand je parle, on est imprégné par la conversation. Et à chaque mot que je dis, il y a son image. Il y a son image qui va avec. Et là, la personne, elle voit très bien, elle la voit sa vie. Elle vit réellement sa vie. À ce moment-là, elle la voit sa vie. Donc, elle peut la résoudre de l'intérieur, en vivant sa vie. Parce que si on fuyant sa vie, mais tout le temps, mais on sera toujours en fuite. Puis après, vous allez percevoir que les gens ils courent. Et quand vous posez la question à quelqu'un, pourquoi tu cours? Bah je sais pas, parce que l'autre il court. Ouais, il va courir parce que son voisin il court avec. Donc arrêtez de courir, posez-vous les bonnes questions, et vous allez voir, tout va bien. Respectez les gens qu'il faut respecter, tous, sans exception. Grands, petits, gros, maigres, peu importe. Tout le monde mérite sa place sur Terre. Donc, messieurs, dames, arrêtez tout ça. Arrêtez de me dire je crois en rien. Parce que plus vous me dites je crois en rien, ça c'est un prétexte pour ne pas faire les efforts pour aller de mieux en mieux. Bien sûr, il y a des mauvaises habitudes à perdre pour aller chercher les bonnes habitudes, mais ça c'est un moment de transit. Et c'est ce moment que vous allez tanguer, ce moment où vous avez plein de doutes. Vous allez vous dire, je fais plus ça et je fais ça, pourquoi, comment, j'ai eu l'habitude de faire ça, tout d'un coup je le fais plus. Vous voyez, les questions qui vont s'entrechoquer dans votre tête, qui vont encore... Et là, c'est des questions, vous allez chercher les réponses, pour vous sortir de tout ça, pour comprendre. C'est pas en restant, vous questionnez, et ben là, où qu'on va, si, pour les gens qui sont mal et qui restent dans le mal et qui ont l'impression que jamais ils vont s'en sortir et tout, moi je leur dis, si ils vont s'en sortir, oui, haut la main, avec le temps. Enfin, le temps il est aléatoire, tout dépend de la motivation de la personne qui veut s'en sortir, bien sûr. C'est pas le temps physique que l'être humain est là, c'est le temps spirituel. Ce temps spirituel où que, voilà, que la motivation va faire que c'est vite passé. Pourtant, vous avez pris votre temps pour créer la vie que vous voulez avoir. Voyez? Donc arrêtez, il y a espoir, il y a toujours solution, il y a toujours... on voit toujours le bout du tunnel. Toujours. Celui qui voit un gouffre sans fin, c'est qu'il n'a pas envie de s'en sortir. Voyez? La personne qui entreprend quelque chose et à la première chute, il baisse les bras, il n'a pas compris encore. Parce que la vie, c'est la vie. La vie, on est là. La vie, il faut obtenir des trucs. Et pour les obtenir, il faut mettre la motivation pour notre ambition, notre façon d'être, notre respect, notre convivialité, notre... comment dire, il y a plein de nôtres, et vous allez... Si vous employez... De toute manière, moi je suis parti du principe que l'être humain, il a des sentiments. Il a des bons et mauvais sentiments. Et pour y arriver, il faut qu'il fasse le choix. Et le bon choix, c'est les bons sentiments qui sont la bienveillance, l'amitié, le respect, tout ce qui s'ensuit. Vous savez tout ça. Donc voilà, messieurs, dames, c'est tout ce que je veux vous dire. Parce que trop souvent, j'entends parler, je crois en rien. Et moi, je vous répète, croyez en vous, tout simplement, il n'y a pas... Voilà. Après tout ça, messieurs, dames, la famille, les amis, les abonnés, j'oublie pas les abonnés quand même, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous voyez. Du moment que c'est une bonne journée, une bonne soirée, c'est le principal. Donc, je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.
Au revoir.